Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation des options à l'Institut Notre-Dame de Fleurus pour le deuxième degré. Nous allons voir ensemble, à travers cette diapositive, la différence entre l'enseignement technique de transition et technique de qualification. Puisque à l'Institut Notre-Dame ici, nous proposons la transition technique sciences sociales et éducatives, ainsi que la technique de qualification sciences sociales et d'animation. Alors, les deux sont assez proches et en même temps assez différentes. Nous allons voir un petit peu ces ressemblances et ces différences ensemble. Il faut bien savoir qu'en fait, le profil peut-être de l'élève est important pour déterminer les techniques de transition, les techniques de qualification. Une précision quand même importante aussi avant d'aborder les différences entre les deux, c'est qu'au final, à la fin de la 6e année, qu'elle soit technique de transition ou technique de qualification, on obtient le même diplôme, c'est-à-dire qu'on obtient son CESS qui ouvre à toutes les études supérieures, quelles qu'elles soient de type universitaire ou de type haute école, donc de type long, de type court, mais avec peut-être un bagage, une formation un peu différente et donc avec peut-être des perspectives quand même relativement différentes. Alors la technique de transition est donc reste de l'enseignement général, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce qu'il est dit au sujet de l'enseignement général. On va retrouver une formation commune dans la grille horaire, on y viendra un peu plus loin, qui est la même que l'enseignement général d'ailleurs, et donc reste un enseignement de transition entre le premier degré et l'enseignement supérieur. Alors donc les techniques de transition sciences sociales et éducatives donc permettent plusieurs choses, en tout cas certainement d'aborder différents aspects et de sensibiliser les élèves à plusieurs phénomènes, qu'ils soient physiologiques, psychologiques et sociaux. Donc c'est une option qui va vraiment mettre l'individu, la personne au centre des apprentissages. Quand on dit l'individu, ce n'est pas uniquement l'élève, mais c'est aussi la vie des individus. Donc ça veut dire que l'élève va se préoccuper un petit peu de la vie des autres, ses camarades, mais aussi dans le monde qui l'entoure, puisque à travers les différents cours proposés, l'élève sera amené à rencontrer des personnes, à aborder des sujets de société, qu'il soit donc d'aspect physiologique, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé, l'hygiène de vie, etc. La psychologie, donc on va tout doucement aborder avec eux des concepts et des notions psychologiques à partir de la 3e, avec donc bien sûr un cours tout à fait d'initiation pour ceux qui n'en ont jamais fait, et progressivement donc des théories et les différents moyens mis en place grâce à la psychologie. Et également donc tous les aspects sociaux, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie en société. Alors, c'est une option qui permet de mieux comprendre comment, donc je l'ai dit, fonctionne l'individu et la société, et donc l'individu dans sa globalité. C'est un apprentissage qui va aussi mettre en avant la pensée critique par rapport à l'analyse, le questionnement de faits, de pouvoir établir des problématiques d'ordre qui tourne autour de la société, de permettre aussi de se mettre en perspective et de se questionner soi sur ses propres valeurs, et également des valeurs que l'on veut défendre dans la vie. Et donc, cela prépare aux études supérieures, plutôt orientation sociale ou pédagogique. Plutôt, on va dire, pour caricaturer le technique de transition, on va plutôt préparer à des études de type long. L'enseignement technique de qualification, j'y viendrai plus tard, à des études supérieures de type court, mais c'est une caricature parce que la réalité est tout autre et dépend très fortement de chaque individu. Alors la grille horaire justement dont nous parlions, la formation commune va être la même que pour l'enseignement général de transition, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'éducation physique, 2 heures, de la religion, 2 heures, la géographie, l'histoire également 2 heures, 3 heures de sciences, il n'y a pas de choix d'option sciences par rapport à l'enseignement général ici, 5 heures de français, 5 heures de mathématiques, et une langue 1 qui donc est la langue suivie au premier degré, c'est-à-dire la langue moderne 1, donc l'anglais ou le néerlandais. Alors par contre, on va retrouver 8 heures d'options qui sont divisées en 2 heures de biologie humaine, qui est un complément quand même au cours de sciences, puisque la biologie humaine est un cours qui va aborder l'humain et son fonctionnement, mais à travers un point de vue scientifique. 2 heures d'initiation à la psychologie, à la vie sociale, j'en parlais tout à l'heure, et alors également 4 heures d'expression. 2 heures d'expression orale, 1 heure d'expression plastique, 1 heure d'expression corporelle. Donc tout ce qui va permettre à la personne de s'exprimer.
Alors les techniques sociales et d'animation donc sont une option qui se situe dans les techniques de qualification. Ça veut dire que nous sommes ici dans l'enseignement qualifiant et non plus dans l'enseignement de transition, donc général technique de transition, mais bien dans le qualifiant. Alors ce qui veut dire que donc on a ici une philosophie différente. On est dans une approche beaucoup plus concrète des choses, du travail, et même si l'option en elle-même ressemble très fort dans sa, je veux dire, dans ses idées, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on va placer aussi l'individu au centre, l'aspect société qui est très important, l'aspect aide envers les autres personnes, les personnes plus faibles, les plus démunies, etc. C'est exactement la même chose qu'on va retrouver, mais avec ici une approche plus concrète, c'est-à-dire que les cours d'option vont être beaucoup plus importants, on le verra dans la grille horaire, et également l'élève très vite, dès la 3e année, va ici être mis dans des tâches relativement concrètes, avec des projets, des mises en projet. Je prends l'exemple en 3e, les élèves chaque année prennent contact avec des maisons de repos et font des petites animations dans ces maisons de repos avec les personnes présentes. Donc tout ça est de l'ordre du concret, on n'est plus assis en classe. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure du profil d'élève. Si on a un profil beaucoup plus dans le concret, généralement les techniques de qualification conviennent peut-être mieux. L'aspect un peu plus intellectuel, mais donc avec tous les guillemets qu'on peut mettre, est plus présent dans les techniques de transition, mais encore une fois, là on est dans des choses qui sont parfois un peu caricaturales, donc c'est aussi très difficile de cataloguer un élève, de dire c'est l'un ou c'est l'autre, mais voilà, c'est quand même important de le signaler. Dans les techniques de qualification, on va par exemple aussi retrouver dès la 4e année des stages que l'on ne trouvera pas dans l'enseignement technique de transition. Donc ce sont toute une série comme ça, voilà, de choses qui font un peu la différence. Alors je disais tout à l'heure que technique de transition, technique de qualification mène au même diplôme, avec peut-être donc quelques nuances. Le technique de transition abordant peut-être plus des matières susceptibles de mener vers l'enseignement de type long. Technique de qualification va peut-être plus mener vers des enseignements supérieurs de type court. Donc c'est-à-dire des études qui se mènent sur 3 ou maintenant parfois 4 ans pour certaines filières. Mais tout ça est effectivement assez vite balayé parce que on a énormément d'exemples d'élèves qui sortent de techniques de qualification, qui font des études de type long et qui s'en sortent bien. À l'inverse aussi, des élèves qui passent parfois par les techniques de transition et puis qui se dirigent quand même vers des études de type court. Donc voilà, tout ça est tout à fait possible puisque, je l'ai bien dit, on a le même diplôme, on en fait ensuite après ce que l'on veut, mais simplement effectivement certaines filières mènent peut-être plus vers tel ou tel type d'études, et donc forcément il faut en avoir conscience à un moment donné de sa scolarité. Mais par contre, la philosophie de l'option technique de qualification ressemble très très fort à l'option technique de transition, c'est-à-dire que on va aussi mettre l'individu au centre et donc son fonctionnement, le fonctionnement de l'individu dans la société, et donc c'est une option qui permet vraiment aux adolescents de se questionner, de questionner le monde qui les entoure, d'un point de vue de la vie en groupe, de la vie en société, et donc du monde dans lequel ils vivent, hein. Alors tout ça évidemment en essayant de rencontrer un maximum les intérêts des adolescents. C'est une option aussi qui a pour but de motiver les adolescents qui seraient peut-être dans une situation un peu, on va dire, difficile au niveau de la relation avec l'école. C'est une option aussi qui donc va mettre l'aspect sur le côté animation par rapport à la technique de transition. Ici on a aussi un aspect animation qui vient en plus, on va le voir dans la grille horaire un peu plus loin, et qui prépare donc au 3e degré, qui chez nous est le technique de qualification sciences sociales. Il en existe d'autres dans d'autres écoles bien entendu, et nous sommes dans ce qu'on appelle le secteur de service aux personnes. Ce qui est très important évidemment, c'est la motivation des jeunes qui choisissent cette option, puisque très vite ils vont être amenés à avoir des choses concrètes à faire. Alors voilà, donc c'est une option donc, où la formation commune est relativement la même que la technique de transition, avec une nuance très importante, c'est le nombre d'heures. C'est-à-dire que la formation commune est la même en français, enfin la même, c'est-à-dire qu'on va retrouver un cours de mathématiques, un cours de français, un cours de langue moderne 1, un cours de formation historique et géographique, et déjà plus là, histoire et géographie séparées, une formation scientifique, et puis des sciences, de la religion et de l'éducation physique. Mais ce qui est important de voir, c'est le nombre d'heures qui est tout à fait différent. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus que 4 heures de maths, 4 heures de français,
français, 3 heures de langue, hein, par rapport à l'enseignement technique de transition, c'est à chaque fois des heures diminuées. Ça ne veut pas dire que les cours sont moins bons, moins poussés, mais c'est juste que la grille fait que les programmes sont différents, et donc forcément, la matière est un petit peu différente, quoi. Mais par contre, ces heures de cours sont là en moins pour laisser la place à l'option, qui elle est beaucoup plus importante. Au lieu des 8 heures, on va retrouver ici 2 heures d'initiation à la vie professionnelle et sociale, 2 heures de français communication, qui est un cours qui complète un peu le cours de français, 2 heures d'alimentation et hygiène de vie, 2 heures d'enquête, visite et séminaire, 2 heures de traitement de texte, 2 heures d'éducation physique mixte, donc on a 2 heures d'éducation physique supplémentaire, mais avec vraiment un cours tout à fait différent, où on va aborder des aspects des matières qui ne sont pas du tout ce qu'on voit d'habitude dans le cours d'éducation physique, 1 heure d'expression plastique et 1 heure d'expression orale. Donc on voit que la grille horaire là est fort différente. Alors, je ne détaille pas ici tous les cours en question. Je vous invite à prendre contact avec éventuellement l'école, avec moi-même ou avec d'autres personnes, des professeurs par exemple, pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'on fait dans ces différents cours.